Et salut à tous, bon j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Personnellement ça s'est super bien passé, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 qui commence. J'espère que vous aurez pas mal de rides, de nouvelles motos et pour certains le bridage qui se terminera. Allez, on passe à la suite, c'est parti. En 2008, Kawa a su redonner une identité très agressive à son hypersportive. Des lignes taillées à la serpe, ou devrais-je dire au katana. Dotée d'une plastique très flatteuse, elle sort tout droit d'un paddock de superbike. Elle souffre néanmoins d'une face avant dotée d'un strabisme, mais son regard reste méchant. L'arrière est très épuré, avec un simple feu à LED et une selle fine. Même si on peut y loger une trousse à outils, une chicane et un bloc-disque, l'accueil de la moto pour le pilote ou le passager se veut résolument sportif. Le T de fourche est massif, les commodos très simples, et le tout est surmonté d'un amortisseur de direction de chez Öhlins. Les cale-pieds ont un nouveau design, avec de belles arêtes. Le compteur est quant à lui très lisible avec son aiguille et son affichage digital. Quant à la puissance, le moteur a été poussé à 188 chevaux et passe même la barre des 200 chevaux en dynamique. Le refroidissement liquide a été repensé et la sonorité qui sort de l'échappement Akrapovic en carbone est là aussi du plus bel effet. Enfin, pour freiner le tout, Kawa a mis du gros matos. Étrier radio 4 pistons de chez Tokiko, 10 de 310 mm, fourche KIB avec un traitement basse friction, et pour compléter le tout, un mètre cylindre axial de chez Nissin. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne en dynamique. La première chose qui surprend quand on monte à bord de cette Kawasaki, c'est le fait que le réservoir soit très très large. On a des jambes qui sont assez écartées, même pour les grands gabarits. Moi je fais 1m80, mais ceux qui font plus sont pas vraiment embêtés non plus. On n'est pas trop en appui sur les poignets, c'est une position sportive, hein, on se cache pas là-dessus. Mais on va dire que pour rouler tranquillement en ville, ça le fait encore, en balade pépère, c'est bien, mais bon, ça incite quand même beaucoup à attaquer, à vouloir vraiment aller plus loin vers l'avant, et toujours attaquer, repousser ses freinages, accélérer fort. Mais c'est vrai que ouais, on a les jambes qui sont pas mal repliées, on a le réservoir qui écarte pas mal des jambes, on a les bracelets on est pas mal en appui, mais ça va encore, c'est pas comme sur les Aprilia RSV4, les nouveaux R1, les R6, toutes les petites sportives maintenant pour des petits gabarits, où on est très en appui sur l'avant, les pieds très hauts, les fesses très hautes aussi. Là on est tout de suite à l'aise pour les grands gabarits. Et alors ce moteur quoi, il reprend maintenant du fait que maintenant il n'y a plus de catalyseur, enfin de boîte à fumée, pas de catalyseur, boîte à fumée, il reprend, il est très onctueux. On peut se balader sur des petites vitesses bas dans les tours. Elle reprend mais vraiment très très bien quoi. Et puis alors ce son, le fait d'avoir enlevé la boîte à fumée, là on a vraiment un son très très sport, très rock, qui lui va très très bien. Bon forcément c'est une sportive donc le rayon de braquage il est assez ridicule, mais ça passe encore. On n'aura pas slalomé à travers les voitures comme ça, mais ça se fait vraiment très bien. Mais bon, son petit plaisir, c'est quand on sort des villes et des petites routes en mauvais état, là, en bitume tranquille, nickel, propre. On va voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. En première. Et on ouvre la poignée.
accélérations. Elle a une boîte qui est étagée très bizarrement par rapport aux sportives. La première est très longue. Et par contre, on a toujours un super feeling du train avant et un freinage qui est vraiment excellent. Alors moi j'ai remplacé, j'ai mis des durites Avia à l'avant parce que le freinage n'est pas très endurant avec des durites en plastique basique. Mais c'est vrai qu'on a un bon mordant avec le frein avant. On a un très bon feeling. On est tout de suite très à l'aise avec le frein avant et surtout tout le train avant. Les étriers, c'est des Tokico 4 pistons. Ils font très bien leur travail. Les disques, c'est des 310. Il y a vraiment une grosse puissance de freinage. Et en plus de ça, on a un amortissement au niveau de la fourche qui est excellent là aussi. Là, je suis en réglage haute, entre guillemets. Mais le réglage est très bon d'origine. Il n'y a pas besoin de changer grand chose. On a vraiment un super amortissement. Ça comble très bien toutes les petites bosses et les irrégularités de la route. L'amortisseur arrière aussi est quand même très bon dans ce domaine aussi. On a une qualité de perception de la route qui est vraiment excellente. On va sentir s'il y a un petit caillou qui est sur la route, ça ne changera pas grand chose. Certaines motos, elles, vont bouger très facilement à la moindre irrégularité de la route. Sinon, après ça, on va faire un petit test de reprise. Donc là, je suis en 6ème avec le rapport handicap G moyen sur 6. Je suis à 2000 tours et on va rouvrir en grand. Toujours ce freinage, ouais, effectivement, hein, ça prend pas très bien. C'est une moto qui est faite pour aller chercher les tours à un régime très haut. La puissance elle est placée vraiment très haut. Comme le couple de maxi. C'est des sportives. Faut jouer avec la boîte. En plus, surtout avec celle-là. Voilà, la première, pas vous le cacher, la première elle tourne quasiment jusqu'à 180 le rupteur. Donc autant dire que la première vous sert à quasiment tout. Mais bon, il y a d'autres rapports, il faut les utiliser. Hormis ça, les seuls petits détails qui choquent sur cette moto, qui sont pas, on va dire, qui font ses points négatifs, je dirais les rétros. Alors ils sont peut-être très jolis, très design, très profilés, machin, tout ça, mais ils sont esthétiquement par rapport à la moto, ça fait antenne d'insectes de face, c'est vraiment pas joli du tout. Et en plus de ça, les clignotants, bon, alors c'est bien quand on fait de la piste, mais là pour les retirer facilement. Mais sur la route, c'est vraiment pas joli, c'est de les avoir mis juste dessous là. Ouais, ils savaient pas trop où les mettre, du coup ils ont dit bah on va mettre ça là. On n'a plus de place ailleurs. Alors que par exemple sur la ZX6R, sa petite sœur, elle les a sur les flancs de carénage. Donc comme c'était sur les anciens ZX10R, les modèles 2004 et les modèles 2006, qui les avaient eux vraiment sur les flancs et c'était très bien intégré. Là c'est un peu dommage quoi, les avoir sur les rétros, ça gâche un peu la ligne. Et deuxième point, alors, il y en a beaucoup qui disent que le réservoir il est mal foutu, machin. Il faut savoir que le réservoir il est fait pour avoir des points d'appui en plus quand par exemple on pose le genou par terre, sur piste ou quoi que ce soit, on a une position très déhanchée, c'est pour que le coude, l'avant-bras, vienne se poser dessus, vraiment. C'est pas une moto qui est faite pour braquer à chaque fois. Forcément quand on va braquer à fond, le poignet il va venir taper juste dans les arêtes, c'est pas agréable. Mais elle n'est pas braquée tout le temps et faire des mouvements de braque à fond, à part pour faire des demi-tours, et encore, le reste de la machine c'est fait pour la piste. Que ce soit pour les 4 qui sont en haut, la selle qui est un peu creusée avec les bords biseautés, le réservoir qui est très large exprès pour pouvoir bien tourner autour, les arêtes c'est fait pour poser les avant-bras dessus. Mais c'est vrai que sinon on prend vraiment l'ampleur de la bête quand on lui tire dedans et de voir qu'elle peut toujours repousser un peu plus ses limites. Là on va arriver sur des petits enchaînements de virage, vous allez voir que bon, c'est fait pour quoi.
ce frein avant démoniaque. Bon bah là j'aurais fait le tour de cette machine. Si vous voulez plus d'informations sur les coûts d'entretien, les frais et tout ce qui s'ensuit sur cette machine, n'hésitez pas à venir me contacter sur Facebook ou sur YouTube. Je répondrai à tous les commentaires, toutes les questions. C'est vrai que cette machine là, ça fait maintenant un an, un tout petit peu plus d'un an que je l'ai. Et voilà, j'ai fait 10 000 km avec. C'est pas ma première sportive. Je sais ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas pour se faire plaisir sur la route. Mais voilà, j'espère que ce petit essai en début d'année vous aura vraiment fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!